La manipulation des vues des objets n'a plus de secret, on va dire. Alors, justement, vous avez remarqué que j'ai agrandi. Est-ce qu'il est vraiment utile d'agrandir toute cette vue? Étant donné que vous connaissez maintenant les raccourcis clavier de vos vues, on pourrait tout à fait l'agrandir autrement, c'est-à-dire qu'elle prenne tout l'écran et qu'on n'ait pas cette division. Pour agrandir cette vue, c'est Alt W en raccourci clavier. Alt W est une fonction interrupteur. Vous la mettez, ça agrandit, vous le remettez, ça revient comme auparavant. C'est exactement la même chose que l'on retrouve ici en bas. Vous voyez, généralement, on utilise plus les raccourcis clavier. Alors, mes objets, je peux en avoir comme ça plusieurs et afficher différemment. On peut manipuler différemment l'affichage des objets. En effet, les objets affichés de cette manière peuvent avoir un certain poids pour votre carte graphique. F3 est une fonction interrupteur qui permet de basculer l'objet en mode filaire, où vous voyez comme ça ses composants, ligne, segment, face, vertex, donc les sommets, etc. F3 permet de voir en filaire ou en mode ce qu'on appelle lissage, ok, et lumière. Alors, lissage et lumière, ben voilà, Smooth and Highlight, c'est le mode affiché. Si j'appuie sur F3, je retrouve le mode Wireframe, filaire. Donc vous avez ici un témoin qui vous montre comment est votre affichage. Si j'appuie sur F4, j'ai en plus les faces qui se dessinent par-dessus. Edge Faces, les faces et les segments. On peut comme ça cumuler avec le raccourci clavier F3 et F4 différents modes d'affichage. Évidemment, si vous avez un menu ici, ça signifie que vous pouvez aussi cliquer dessus et choisir ce que vous désirez. Ouais, donc ça, c'est vraiment un choix, ok, des modes d'affichage un peu différents. On ne va pas s'amuser à les passer tous en détail, parce que je vous jure qu'il y en a quand même pas mal. Ce qu'on va voir surtout ici dans 3D Studio Max, c'est la manière de travailler pour produire. On va tous les voir, mais en fonction d'exercices pragmatiques. Je suis dans la vue perspective, et si j'ai oublié mes raccourcis clavier, regardez, voici les raccourcis clavier, et on peut retrouver front, perspective, ou réappuyer tout simplement sur F ou P pour la perspective. Vous pouvez remarquer qu'au fur et à mesure, les perspectives ne se sauvent pas. Vous pouvez les sauver avec ce que nous avons vu auparavant. View, Save Active Perspective. Rebasculer par exemple sur Frontal, Perspective, View, Restore Active Perspective. Bon, ça c'est pour retrouver la vue perspective. Voilà comment vous pouvez éventuellement optimiser votre affichage, F3, ou rajouter un affichage plus complexe qui va vous permettre de voir les composants pour la manipulation par la suite du modeling qui est plus aisé de cette manière. Je reviens un peu à manipulation W pour déplacer. Vous vous souvenez qu'on a comme ça les trois axes de déplacement. Toutes les manipulations que vous faites en termes de transformation, en effet, transformation, curseur de droite sur l'objet, move, rotation, échelle ou select. Pour rappel, Q, W, E, R. Les transformations sont annulables tout simplement avec CTRL Z. Sont restaurables avec CTRL Y. Dans Max 2010, vous retrouvez ici les flèches avec l'historique de restauration. Move, Select, Annulation et la liste en cliquant sur la petite flèche. On a comme ça différents niveaux, ok, de restauration et d'annulation. On les retrouve à cet endroit. Très bien. Alors, on a créé un objet, on le déplace, et nous avons ici différentes valeurs. Ces valeurs de déplacement, à quoi correspondent-elles? En effet, c'est un peu comme si j'avais créé mon objet. À quoi il correspond? À quelle taille a-t-il? La scène, mon environnement. Toutes ces choses, c'est vu. Ben, en fait, c'est un gros problème, parce que si vous créez maintenant, imaginons une lumière, votre lumière est-elle dans une boîte d'allumettes ou dans un hangar d'avion? Vous imaginez bien sûr la problématique que ça peut avoir. En effet, une lampe de 60 watts dans une boîte d'allumettes surexpose tout, alors que 60 watts dans un hangar d'avion, ben, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est le même problème, quelle est la taille de ma tipote?
Pour obtenir les informations sur les objets, ce n'est pas dans Créer, mais à côté dans Modifier, qui permet de modifier sa taille ou autre, mais vous avez aussi les segments, dans le cas de la typote, ou d'autres informations. Mais la taille, quelle est la taille de l'objet? Quelle est la taille de la scène? Voilà un gros problème. Manipuler les objets, manipuler une scène, oui, mais quelle est la taille? Pour ce faire, vous devez absolument, avant de faire quoi que ce soit, aller dans Customize, Unit Setup, et déterminer la taille en centimètres. Moi ici je mets en métrique centimètres. Je vois que ma typote fait 14 cm ou voire plus. Pour annuler tout ça, je reviens là et je fais un reset. Vous avez un message lorsque vous avez une scène qui n'a pas été encore sauvegardée. Voulez-vous sauver votre scène? Non. T'es réellement sûr? Oui. Voilà. Je retrouve ma configuration initiale. Je vais créer maintenant une boîte. Créer 3D une boîte. La première face, XY de la boîte et Z de la boîte. Pour rappel donc, lorsque vous créez pour la première fois, le premier clic de la souris va créer tout simplement la base de votre objet, c'est-à-dire XY de l'objet, et partant du centre, le Z de l'objet local qui va faire son élévation, autrement dit son épaisseur que l'on retrouve ici. Vous remarquez maintenant que tout ça est exprimé en centimètres. Bien. Imaginons que je veux créer une boîte de 50 par 50. Ça va être très intéressant ici. Ça va me permettre non seulement de savoir la taille de mon objet, mais la taille de ma scène. 50 cm, je valide avec Enter. Pour basculer sur la valeur en dessous, j'appuie sur Tab. Alors la touche Tab, c'est à côté du A à l'horizontale. Ce sont les deux flèches qui sont à l'horizontale. 50, Tab, 50. J'ai un cube qui fait 50 par 50. Regardez bien ce que je vais faire, d'où l'importance des premières leçons de Max et l'environnement de Windows. Save as, directement je me retrouve dans C, User, JA, Document, 3D Studio Max, Scène. Je vais donner un nom bien particulier. Alors ce nom, Max, en un seul mot, Start, enregistre. Alors ça c'est très intéressant, vous allez voir, parce que je sais que cette boîte fait 50 cm sur 50 cm. Je peux la manipuler, curseur de droite, Move, la mettre ici ou la supprimer. Je reviens ici et je fais Reset. Voulez-vous sauvegarder vos changements? Non, parce qu'il n'y a rien. Oui. Et vous retrouvez votre scène de départ. Je vais fermer 3D Studio Max et je vais le relancer. Le lancement de Max dépend bien sûr de la configuration de votre machine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauvé un fichier dans le répertoire scène qui appartient à l'utilisateur JA, c'est-à-dire Jean-Yves Arbois dans mon cas. Le fait d'avoir mis la scène et dans le répertoire scène, cette scène c'est l'appelée MaxStar, M-A-X-T-S-T-A-R, eh bien je vais la retrouver automatiquement. C'est la scène de référence pour le début. Et je vais retrouver aussi Unit Setup, les centimètres, et tous mes autres raccourcis clavier. Si vous allez dans Save As ici, que vous le supprimez avec curseur de droite, supprime, que vous faites une réinitialisation, reset, ou que vous relancez Max, vous retrouvez une scène par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Max Start. Donc Max Start, oups, voilà, je l'ai bien dit, va vous permettre d'avoir comme ça un étalon dans votre scène. Et automatiquement, Unit Setup restera toujours en centimètres. Vous n'êtes pas obligé de faire Max Star pour avoir les centimètres, mais par contre, pour avoir une scène de référence au début, oui, souvent très intéressante pour faire un personnage. En effet, imaginons une boîte que je crée rapidement. La hauteur de mon personnage sera donc de 1,80 m, donc 180 cm. Ok, on va considérer qu'il a 30 cm d'épaisseur et un peu plus large d'une quarantaine de centimètres. Voici. Ben, si ceci est mon gabarit, Save As, Max Start, j'enregistre. Je peux créer n'importe quel objet. Reset. Je ne sauvegarde pas. Et je retrouve automatiquement mon objet ici
Max Start.